Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Dave Perron qui s'en vient, on est choyé. Oh, regarde-moi le beau bonhomme! Ben, tabarouette, il est sharp, lui. Hey, beau coton ouaté, mon tender. Pas de cash à part de ça. Ouais, Le monde dit, Guy, je pense qu'il y en a un. Là. Le problème, Dave, ils en font pas dans le médium. Ah, OK, j'avais pas vu le logo en dessous. C'est beau, ça. C'est juste des deux Max, XL. je sais qu'on s'est parlé tantôt, mais ça me faisait penser au coton ouaté Hitchcock qui est écrit hockey dessus et rien d'autre. Tu te rappelles de ça? Hein? Hey, Guillaume, Ken Hitchcock, tu sais, là, il y a une couple de gags sur lui. Là, il y a une couple de gars qui l'aiment moins. Là. Il y a un coton ouaté, tous les jours, c'est marqué. C'est un coton ouaté gris marqué hockey. Ah, non, ouais. Il est dans une équipe de la Ligue nationale qui donne à peu près 100 chandails par jour, mais lui, il a son coton ouaté hockey. Hey, comment ça va, Dave? Ah, ça va bien. Nous autres, les boys. Ouais, ça va bien, ça va bien. Hey, Dave, t'as-tu checké le show un peu? T'as-tu entendu parler de la toupie maison à soir qu'on a inventée? Ben, j'ai vu un peu avant ça. J'ai vu ouais. Ben, regarde, on va en faire avec toi avec. On va en faire avec toi un petit toupie, Dave. On va voir si t'es chanceux à soir, mon Dave. Ouais. T'as la chance, gars. Si tu pognes en haut, tu fais l'amour. Fait qu'on va te donner 5 minutes pour aller faire l'amour. Sinon, faut que tu prennes une shot de ta bière. On va parler après. Fait qu'on va l'essayer. Pas trop. Ah, t'es chanceux en soir. Shot. T'es chanceux. À date, on n'a pas pogné pour faire l'amour. Pas de Qu'est-ce que tu bois, Dave? Qu'est-ce que tu bois à soir? J'ai deux options. J'ai parlé à mon chum Todd Pouliot de la micro Memphis. Je sais que Guillaume il a sûrement déjà été. Il habite des fois dans l'Estrie en fin de semaine. C'est une petite Sales Pills. Puis j'ai aussi une double menton qui est très populaire à Microbrasserie Magog. C'est une IPA, elle est incroyable. Puis, c'est celle-là qui il m'a donné une douzaine de bières. C'est celle-là qui me font boire tout le temps, moi. Ben, c'est là que moi qui pense qu'on s'en allait, je pense. Hey, inquiète-toi pas, c'est pour ça que je l'ai dit avant. Hey, je vais aider Guillaume, là, comme que je faisais dans le temps sur la glace. On va déflecter défensivement. On va aller à un autre double menton, Ken Hitchcock. Ça nous prend une anecdote pour commencer le show. Là. Il y en a tellement sur ce gars-là. Là. Ouais. Ah, regarde, je pense que tu le sais, Max. Hitch, c'est un gars que tu détestes 6 jours sur 7, mais je sais pas, la 7e journée, il trouve tout le temps le moyen de te ramener dans. Tu vas à la guerre pour lui quand tu embarques sur la glace. Puis je pense que c'est un entraîneur qui est vraiment demandant. Il focus ses détails à un niveau que j'ai jamais vu de ma vie. Tu fais un turnover sur la glace en tant que joueur offensif comme moi. Tu sais, même pour un gars comme toi, je pense qu'il était un petit peu plus axé sur la défensive, mais ça reste que tu avais des bonnes habiletés offensives. Puis de temps en temps, tu sors un move. La seconde que ça ne marche pas, la seconde qu'il y a un turnover, tu sais, comment si tu arrives au bain, il te ramasse. Donc, c'était très difficile de jouer pour lui, mais en même temps, il était très aimable. Tu avais le goût de jouer pour lui, tu avais le goût d'aller à la guerre. Je vais toujours me rappeler, le premier coup, j'étais revenu au banc, puis j'avais fait un turnover, me crier après. Puis j'avais dit une couple de mots que je veux même pas répéter à la poche bleue parce que même si on est le wide open, c'est un petit peu exagéré. Je vais toujours me rappeler de ça. Le lendemain matin, j'arrive à l'aréna, je suis le premier joueur à l'aréna. Je pense qu'à la limite, je vais être scratché le lendemain. Je rentre dans la salle de déjeuner à Saint-Louis, puis c'est le premier que je vois. Là, je suis comme bon, ça va pas bien en partant. Il me dit hey, good morning, Pears, how's it going? Comme si jamais rien de s'était passé, il m'en a jamais reparlé. C'est ça qui est intéressant de Ken Hitchcock. Tu pouvais l'envoyer chier, il criait après toute la soirée, puis le lendemain, c'était déjà oublié. Donc, là-dessus, je pense qu'il voyait ça comme un brotherhood. Je disais ça à mes chums tantôt. Il voyait vraiment l'équipe de hockey comme un brotherhood entre frères, que tu vas te chicaner, mais les confrontations finissent par donner une meilleure relation. Puis il y a eu plein d'histoires de même avec lui, c'est incroyable. Hey, Guillaume, moi, il faut que je rajoute là-dessus parce que j'ai joué pour Hitchcock, moi aussi. Puis je vais t'en compter une, elle m'avait fait rire un moment donné. J'en ai deux. La première, là, il lâchait pas David Backus, il criait chaque chiffre qui rentrait au banc. Dave, mets le puck dans le fond. Dave, faut que tu frappes. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Tu joues mal. Puis je te le dis là, pendant 10 minutes. Là, un moment donné, Dave Backus, il se retourne et il dit hey, tu me lâches-tu, là? Parce que je vais enlever mon équipement puis je m'en vais dans le vestiaire, je t'ai écœuré. L'autre, il regarde en entour, ses assistants, il dit qu'est-ce qu'il y a, Dave, à soir? Il n'est pas de bonne humeur. ça faisait 10 minutes que l'autre, il l'écœurait. Ça résume bien Hitchcock, puis c'est de quoi de similaire, j'avais dit, avec une coupe de sac en anglais, puis de mots que je regrette d'avoir dit à n'importe qui dans la vie, mais c'était de même. Le lendemain matin, aucun mot à propos
lui, super bonne personne. Il arrive en arrière d'un banc. Il est très demandant. Il est difficile sur ses joueurs, mais ça reste que c'est un bon entraîneur, évidemment, avec toutes les victoires. On a des questions, Dave. Quelqu'un nous demande comment, c'est Pascal Charbonneau, nous demande comment Dave a aimé jouer avec le petit gars de Montmagny. Je pense que c'est Sam Iblet, ça, qui vient de Montmagny. Comment ça a été ton expérience avec Sam? J'adore Sam. C'est un méchant bon kid. Je pense que ça va être un très bon joueur dans la Ligue nationale. Pour Sam, moi, l'histoire que j'ai dans la tête, je vais toujours me rappeler le premier camp d'entraînement. Je pense qu'on a tous fait notre impact un peu similaire là-dessus. On est arrivé dans nos premiers camps d'entraînement. On n'a pas fait, surtout Guillaume, là, Guy dans les estrades, on va toujours se rappeler de ça. Là, mais je pense qu'on n'a pas attendu de se faire donner une place. Malgré que moi, j'étais un choix de première ronde. Je pense que Guillaume a un choix de deuxième ronde. Max, je ne m'en rappelle pas exactement. Là, excuse-moi, Max. Mais, pas gentil, ça. Hey, là, tu m'as jugé sur mes mains. Tu m'as jugé sur mes mains. Deuxième ronde. Deuxième ronde. Max, ça fait trop longtemps. On va embarquer dans le temps de Pittsburgh bientôt. On a joué ensemble, ça m'a amené. Il n'y a rien à dire. Mais non, mais tout ça pour dire qu'on n'a pas attendu. On a fait notre place en partant. On était très confiants. Je pense que c'est assez exceptionnel pour vous autres, les boys, d'avoir fait ça à Montréal. Mais Sam, je vais toujours me rappeler de ça. Il est arrivé à son premier camp. Souvent, les jeunes, ils tiptoe around. Ils ne font pas trop leur place. Lui, il était confiant. Il avait la rondelle. Je pense que c'était un choix de 5e ou 6e ronde. Je m'entends super bien encore aujourd'hui avec. Donc, je suis super fier de lui et j'espère que sa carrière va continuer d'aller vers l'avant. Moi, la question que j'ai, c'est comment on fait pour revenir 3 fois avec la même équipe? C'est quoi que tu as oublié à Saint-Louis, Dave? Y a-t-il quelque chose que tu cherches? Ou... Parce que là, c'est un chien ou... Hey, je peux te raccrocher, moi, de ça. C'est comme un temps l'entrevue, là. Jamais ça t'en mêle. Oh, t'as pas fini. Un bon journée avec un bon jambon, ça. Regarde. Non, regarde. Regarde, c'est pas compliqué. Le premier coup, je suis revenu, c'est sûr qu'avec le draft d'expansion qui s'en venait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Max, on a joué. En fait, Max, il a joué dans. Quand j'ai joué avec lui, c'était un peu dans le plus bas de ma carrière, du sens que ça aurait pu terminer 1 an ou 2 après, comme que j'ai trouvé le moyen de me refaire un petit peu, là, si on peut dire. Mais c'était un peu ces raisons-là. Je savais que je retournais à Saint-Louis, même si Hitchcock était très demandant. C'est lui-même, personnellement, qui m'a appelé dans la période d'entrevue. J'y ai parlé pendant 1 heure et demie, à quel point mon rôle serait power play, des avantages numériques, etc. J'ai jamais joué en piqué de ma vie, Max. Là. Cette année-là, j'ai joué en piqué. La première fois que je suis retourné à Saint-Louis. Donc, j'étais confiant du rôle que j'avais. À Pittsburgh, je me faisais taper dessus, c'est-à-dire pour mes pieds. Je patinais pas assez vite. Hey, j'ai jamais patiné. Puis Guillaume, pour vrai, là, Max, t'es fatigant parce que t'as tout le temps été un bon patineur. Mais moi, Guillaume, on sait comment ça marche. Quand tu es un patineur dans la moyenne, là, OK, je vais être généreux avec moi-même. Dans la moyenne. Puis moi aussi. Ouais, c'est ça. Guillaume, on n'en parlera pas. Tu te fais taper sa tête. C'est-à-dire, pour ton patin, qu'est-ce que ça fait? Hey, Dave, Guillaume, là, Guillaume, j'ai déjà vu partir d'un back check. Quand il est revenu dans sa zone, son Gatorade était passé date. Ça ressemble à moi, ça. Anyway, pour tout ça, pour dire que quand tu te fais taper dessus pour le patin, à un moment donné, ça te rentre dans la tête, puis tes décisions sont moins vite, tout est moins vite, tu as de l'air encore plus lent. C'est dans ces années-là que tu as joué avec moi, Max, à Pittsburgh. Les entraîneurs, c'était avant Mike Sullivan, il était beaucoup sur mon dos. Bref, c'était important pour moi de trouver un fit qui allait vraiment fonctionner, qui allait vraiment me donner une chance de comme refaire ma carrière. Puis je pense que ça a été vraiment la bonne décision qu'on va pouvoir aujourd'hui. J'ai une bonne saison, même offensivement, 2e, 3e trio, quand même tout en glace. Puis Vegas m'ont repêché. Puis c'est là que j'ai vraiment encore plus prouvé que je faisais partie de la Ligue nationale encore. Justement, ouais, vas-y, Max. Parle-nous, faut que tu parles aux gens, là, 2 minutes de jouer à Las Vegas, surtout au début ça. de même. Là. Hey, je vais te le dire tout de suite, avoir joué là à 20 ans, j'aurais eu du fun. Hey Max, on parle de l'histoire à la place à Las Vegas de moi et toi. Celle-là. Hein? Ah, oui, drôle. je vais te laisser à compter. À ce soir, j'ai le droit de te le demander. C'est toi notre invité. mais ta femme, elle écoute-tu ou quoi? C'est bien friendly à part de ça, mais nos blondes, à moi et Max, se sont bien entendus quand on a joué à Pittsburgh. Puis je trouvais ça super le fun. Finalement, on décide d'aller à Vegas pour une fin de semaine durant l'été. Max, il y avait des bons contacts, mais là, je pense que maintenant, je pourrais le battre là-dessus un peu après avoir joué 1 an là. Mais tu sais, j'avais jamais vraiment été à Vegas. Je trouvais ça impressionnant comment que tout le setup que tu nous as donné, Max, je te remercie encore.
Mais il y a une soirée qu'on a joué, c'était quoi? 3-card poker qu'on jouait, hein? Poker 3 cartes. Toute la nuit, on est resté là, on avait du fun, mais quand même relax. Nos blondes arrivent à genre 5 h du matin, tes bouées marchaient à genre 200-300 pieds des autres, toutes crinquées comme si on allait nous pogner à faire de quoi de pas correct. Tu te rappelles de ça, on était assis bien peinards à la table de poker. C'était incroyable cette soirée-là. C'est une de mes Ah plus non, belles moi je soirées. dormais, Dave. C'était pas moi, je dormais. Moi. Ah, ok. T'es couché à 11 heures. On est bien du fun. Mais non, là, pour vrai, ouais. jouer à Vegas pendant un an, c'était exceptionnel. Puis pour vrai, je ne veux pas changer ce qui s'est passé après ça parce que j'ai gagné à Saint-Louis. Mais je désirais vraiment rester là. J'avais eu du fun. J'avais jamais joué avec des Québécois autres qu'à Pittsburgh. Mais à Pittsburgh, je pense que j'avais été un bon coéquipier. J'ai travaillé fort. Je vais tout faire pour que ça marche. Mais à Vegas, c'est non seulement je jouais avec des Québécois, mais ma saison allait bien. Donc, tout allait dans la bonne direction. Puis, je pense qu'on sait tous comment ça marche, les boys, quand une saison un peu plus difficile, comment ça peut te grinder mentalement. Donc, à Vegas, ça avait été le contraire. J'ai vu, je pense, 65 points, 70 points, 70 matchs. Avec Marchessault, Fleury, Carrier. C'était absolument incroyable. L'endroit là-bas, évidemment. Dès qu'il y a quelqu'un qui venait en ville, il me textait. Tu peux aller souper sur le strip si tu veux. Tu peux rester à l'extérieur de la ville, tu as autant de plaisir. Puis, les contacts que j'ai faits là, comme j'ai dit à Max, il y a quelques minutes, c'était exceptionnel. Ça va me rester à vie. On s'entend que maintenant, là, moi, j'ai pas eu la chance de jouer là, mais après, Montréal, on s'entend que c'est dans le top 5 des meilleures places pour jouer dans la Ligue. Oui, mais pour vrai, ouais. Je dirais peut-être même top 3 déjà, là, juste à cause de la foule présentement. Tant aussi longtemps qu'ils vont garder une bonne équipe et que l'engouement va être là, ça va être top 3, ça va être top 2, puis peut-être même la meilleure place dans la Ligue. C'est exceptionnel. Je voulais en parler tantôt. Je sais, vous allez peut-être parler de ma Coupe Stanley. C'est le rêve de tous les jeunes. Ça reste, comme je vous l'ai dit tantôt, de la façon dont vous êtes rentrés dans la Ligue, les boys, j'ai un respect énorme pour vous autres. Vous m'avez tout le temps traité avec respect, etc. Puis je trouve ça incroyable quand vous avez fait ça. C'est un rêve. C'est encore un rêve pour moi de jouer pour Montréal. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais ça reste que je trouve ça exceptionnel. Puis Montréal, Vegas, c'est sûr que c'est similaire pour la foule. Mais tu as eu, tu sais, Dave, quand on y pense, puis là, tu parlais, je t'écoutais, le tabarouette, quand tu y penses, l'année à Vegas d'expansion, vous en allez en genre finale de la Coupe. Après ça, Saint-Louis, vous êtes dernier 2 janvier, vous gagnez la Coupe Stanley. C'est 2 saisons au-delà de la ville ou peu importe, comme équipe, tabarouette, ça n'a pas de sens, là. Ben, c'est un peu un comeback story. Je pense qu'au fond, toutes les équipes du Québec, on est tous des underdogs. On s'est tous fait dire dans notre jeunesse qu'il n'y en a pas un qui va se rendre dans la NHL. On voulait tout leur prouver. C'est un peu le même principe. L'histoire des Blues, c'est vrai qu'elle est là, mais je pense que c'est un peu plus une histoire pour les médias que l'histoire de Vegas. L'histoire de Vegas, c'était si on gagnait cette année-là, il n'y avait pas rien de similaire. Je souhaite je ne sais pas si je vais aller à Seattle, mais mais mettons, peu importe ce qui va arriver, que je sois avec l'équipe, je ne crois pas que le scénario va être pareil. Avec 30 équipes dans la Ligue est supposée être trop bonne pour ça. Mais tu sais, ça prouve quand même la profondeur de la Ligue. Un gars comme moi qui était 2e, 3e trio à Saint-Louis, qui tombe à Vegas, c'est un 1er, 2e trio, dépendamment. On était pas mal un peu égal. Je sors une saison d'1 point par match. Ça prouve que des fois, tu as gros des gars qui sont une ligne de moins. Puis que on en a parlé souvent, moi et toi, Max, quand on a joué à Pittsburgh. Tu jouais ça à 4 à Pittsburgh. Mais je sais qu'au fond de toi, tu te dis, je sais que j'aurais fait la job ça à 3. C'est frustrant. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. À Pittsburgh, j'étais quasiment en dehors de la NHL. Puis 3 ans, 4 ans plus tard, j'ai 25 buts cette année. C'est quoi la farce, là? C'est vraiment ça. Que moi, je crois à ça. Je crois qu'on est tous des gars combattants. On veut tous s'améliorer. Puis je crois que Max aurait fait, exemple, la job sur un 3e trio à Pittsburgh cette année-là. Bref, c'est le même que je vois ça. Puis, moi, Dave, je suis d'accord avec toi parce que moi, je trouvais que j'avais été traité injuste à Anaheim. J'avais compté 9 buts. Puis quand je suis arrivé à Vancouver, ben, j'ai compté 9 buts. J'ai explosé cette année-là. Puis l'année d'après, à Saint-Louis, j'ai compté 9 buts. Fait que ça vous a vraiment explosé les autres équipes. Max, ta grosse saison, c'était avec un vrai passeur. Là. Ah, j'ai joué avec Monsieur La Tendresse. Lui, il appelle ça des passes. Moi, j'appelle ça des rebounds. C'est des rebounds. Il shootait puis je poignais le garbage. Guillaume, c'est dur de jouer avec Max. C'était une zone en arrière de lui tout le temps. C'était un peu fatigant. Non, c'était écœurant, ça.
Moi, ça me faisait capoter. Tu m'as pas vu, ben Chris ralentit. Hey, Dave, C'est drôle que tu parles de ça, par exemple, parce que je veux pas, je n'aimerais pas de nom, mais quand ça a mieux été dans ma carrière pour moi, je jouais Getzlaff, un gars un peu plus lent. Tu as joué à Anaheim, Max, tu viens de dire ça. Là, je l'avais oublié, ça en passe. Puis moi, c'est la même affaire. Le monde, il me chirpe bien. J'ai joué avec plusieurs équipes. Là. Je suis pas un shirt pantoute. Puis même affaire qu'O'Reilly en ce moment avec Saint-Louis. C'est un gars qui ralentit la game. Il joue un peu plus à mon rythme, à moi. Puis ça prouve qu'au travers des jeunes, au travers de la Ligue nationale, qui va vers la vitesse simplement, on est encore capable de tirer notre épingle du jeu. Puis j'espère être capable de faire ça une couple d'années encore. Hey Max, on est dû pour un petit spin de Will, par exemple. Attends une minute, avant le spin, j'ai une question. Juste une petite question. Parce qu'il y a je vais spinner pendant que tu poses la question. Il y a beaucoup de monde, Dave, qui demande pourquoi tu as une visière teintée. Nous, on le sait, mais peut-être que le public connaît pas vraiment la raison pourquoi. C'est bon, Max. Une shot. On a perdu. J'ai une visière teintée, mais si on revient du coronavirus, d'après moi, il va falloir jouer avec un casque d'astronaute. Je pense que ça va être bien important. Je vais rester en dehors des coins, puis c'est le même que je vois ça. Hey, Dave, on a eu... Attends, t'as pas pu t'agorger, je vais te laisser apprendre. Ben, je vais l'expliquer, moi, les gens... Tantôt, je suis le seul qui monte ma canette dans l'écran. J'essaie de... Ouais, mais pleine encore, on le sait qu'elle est si pleine. vous venez dans l'Estrie, là, microbrasserie, la même frais. C'est bon. Sans face, là. L'emplacement est hot aussi. Le propriétaire, c'est un gars exceptionnel. Cheers. Non, l'emplacement est hot aussi, honnêtement, c'est vraiment... Guillaume, je vais l'expliquer, excusez. De temps en temps, là, pas en ce moment, mais t'as-tu encore ta place? on a la place familiale. On a fait, avant le confinement, on était dans le sirop d'érable et tout. Là, on jouait là-dessus. Fait que non, on a bien du fun. On y retourne, mais il y a 2 semaines, on a eu Chris Tanger est venu nous jaser un peu puis il nous a conté une histoire de party de Coupe Stanley avec Al Gill qui était dans une chute tenue avec des bouteilles de champagne. Vous autres, à Saint-Louis, ça s'est passé comment? Parce qu'honnêtement, on a regardé les conférences de presse puis... On parle Dave, arrive en premier ou on parle parle de cocktail à la crevette, là. Tanger, c'est un bon cornet, ça. C'est un peu comme ton chum, Guillaume. Deux méchants cornets. Si on allait souper, là, regarde, c'était pas trop smart de ce qu'ils disaient autour de la table. Non, mais regarde, à part que je me rappelle pas que tu es venu à mon party de la Coupe, Guillaume, ça a bien été ma soirée. Une chance que je t'ai vu au début. Vrai, avec une couple de mes chums, moins deux de ma journée, c'était exceptionnel tout ce qu'on a fait. Je parle de ma journée quand je l'ai eu au courant de l'été, je pense que c'était le 30 juillet. C'est une journée que je vais toujours me rappeler toute ma vie. On a fait tous les spots vraiment que je voulais faire dans une journée. J'ai été extrêmement chanceux. La météo était excellente aussi. Ça a été difficile. J'ai trouvé ça difficile parce que même si j'avais énormément de personnes qui sont venues au party, il a fallu que je dise non à plusieurs personnes au travail de tout ça. Les histoires que j'ai, regarde, j'ai pas vraiment d'histoire au courant de l'été. On était à Vegas avec la Coupe, on a énormément de plaisir. J'ai fini pas de chandail sur le bord à Saint-Louis. Puis c'est peut-être la seule affaire que je peux te dire. Qu'est-ce qui est drôle de ça? On avait une soirée bien relax, toute l'organisation. Il est peut-être 9 h le soir. Puis à Saint-Louis, Max le sait, c'est l'usine Budweiser est là. Il avait fait des tanks spéciales, Play Gloria, avec de la bière, de la Coupe Stanley, etc. Finalement, Steiner nous amène là, Alex Steiner nous amène. On a des autobus qui nous ramassent direct en avant de l'aréna après notre soirée. Moi, à ce moment-là, j'ai plus de voix qui sort de moi, pas rien. J'ai à ma blonde, OK, on va être relax ce soir, c'est la parade demain. Ben oui! Tu sais, ça fait 3 jours que j'ai dormi peut-être 2 heures par soir. Puis pour vrai, si tu te mets dans le contexte, j'aurais dû dormir 1 heure à la limite. Là. Mais c'était exceptionnel. C'était le meilleur temps de ma vie jusqu'à date. Finalement, on arrive à l'usine Budweiser, on arrive les tanks. Finalement, tout le monde se faisait splasher par la bière Budweiser. Je pense que ça touchait à 2-3 fils dans ma tête. Max, tu sais c'est quoi? C'est à la glace que ça arrive, ça, là? Mais, oui. Je sais pas, c'était exceptionnel. J'ai eu tellement de fun ce soir-là. Puis finalement, on est tous allés à un bar. Je peux pas te dire trop qui nous a amenés là parce que je pense que c'est illégal. C'était du monde d'autorité de Saint-Louis, en tout cas, avec des lumières bleues et rouges qui nous emmenaient. La façon qu'ils ont fait ça, c'était juste limite, là, mais regarde, je pense qu'il n'y avait plus trop de règles pour nous autres dans ce temps-là. C'était comme les années à Max à Montréal, dans le fond, sans coupe. Finalement, j'ai fini pas de chandail sur le bord pendant 1 heure. J'ai envoyé des snaps. Je prenais le téléphone du monde, je disais n'importe quoi. Regarde, finalement, c'était à 5-6 heures du matin.
Hey Dave, là, je vais l'expliquer parce que ça n'arrête pas de défiler les questions sur le chat, sur YouTube. Ouais. La visière teintée, la gang, c'est parce que quand tu as des problèmes, tu t'es fait frapper à la tête ou de quoi, tu te mets une visière teintée pour pas que la lumière dans l'aréna te dérange. Parce que quand tu es commotion, tu as eu un coup à la tête et tu te sens pas bien, la lumière, ça t'affecte énormément. Il y a beaucoup de gars, tu peux en parler à Guillaume. Guillaume, il y a eu des grosses commotions. Des fois, il ferme la lumière au complet. Vous le voyez bien qu'il n'est pas normal, Dave? Ouais, regarde, ça t'en va vers le pire, là, mais à part de ça, Max, tu as raison. Regarde, on essaie de prendre soin de nous autres. Dans les 3-4 dernières années, j'ai été on and off, visière teintée, visière pas teintée. Quand je peux pas dire que je me sens pas bien parce que je joue avec une visière teintée, mais tu sais, j'aimerais mieux jouer avec une visière normale. Des fois, c'est pas que c'est par superstition, mais si je suis sur une bonne séquence, je n'irai pas changer rien. On a plein de petits coups au travers. Guillaume, il sait, je pense, à un niveau peut-être même plus élevé que moi, mais des fois, tu peux être chez vous, tu t'accroches de différentes façons, puis ça peut te faire des symptômes. En tout cas, regarde. Je vais essayer de laisser ça là, mais je pense que Guillaume il comprend exactement ce que je veux dire. On peut dire des exemples. Je pense qu'il y a de la peur, il y a de l'anxiété qui embarque là-dedans aussi. Toutes les histoires qu'on a vues dans les 10 dernières saisons, certaines personnes qui se sont enlevées la vie, je pense que ça fait peur aux joueurs qui jouent, ça me fait peur à moi. J'essaie de savoir ma limite, puis je ne suis pas encore rendu là, mais j'essaie de la savoir, puis mon niveau de jeu est encore là, évidemment. On avait plein de questions, Dave. On voulait aller dans le junior majeur, le Weston. On veut parler de tes patins blancs, de Covey. On n'a pas le temps à soir. On va te réinviter. On le réinvite. On va te réinviter, mais moi, je veux pas Dave. Voyons, il va y avoir un vrai show les 20 prochaines minutes. On va avoir 20 plus de fun, les boys. On le réinvite, c'est 100% sûr. Mais hey, je veux que tu me parles avant qu'on finisse, Dave. Ouais. Là. Brett Hall. Honnêtement, c'était une machine, ce gars-là, man. Dans les playoffs, c'était fou, là. Ben, sérieux. Ça, on a trouvé ça vraiment spécial parce que souvent, les alumni, les anciens joueurs des autres équipes, ils ont gagné la Coupe, par exemple, avec vous autres, avec Montréal. Donc, oui, c'est spécial, mais ils ont vécu ça. Nous, ils ont comme vécu notre run, notre playoff run, ils l'ont vécu avec nous. Bobby Plager, Kelly Chase, Brett Hall, Bernie Federico, toute la gang, ils étaient tous là. Wayne Gretzky, c'était absolument incroyable. Puis évidemment, ben Holly, au travers des joueurs qui ont fait le party, je pense que c'était le next à la liste. C'était exceptionnel. Puis je pense que c'est au travers. Tu sais, on a gagné la Coupe cette année, mais ça reste que Holly, c'est le joueur le plus populaire de l'histoire des Blues. Dans les années 90, je pense que la franchise allait so-so, puis il l'a comme savé. Donc, c'est pour ça que. Quand ils ont donné le micro, je pense avant Game 6 ou 7, là, puis ils ont demandé de crier Let's Go Blues, là, tabarouette, ça aurait pris un gars qui est un translator là, pour comprendre ce que les. Puis quand il a pris le micro à parade. À parade. Je me semble que tu es supposé te dire de quoi à parade, je ne me rappelle pas à 100%, puis c'est pas juste à cause de l'alcool, mais j'avais absolument zéro voix. C'est le lendemain de la soirée Budweiser, etc., avec les gars. Mais Holly, c'est un symbole pour les Blues. Là, c'est ce qui caractérise les Blues. C'est un joueur, évidemment, juste les statistiques parlent pour lui-même, le nombre de buts au-dessus de 700 buts dans la Ligue, je pense. Donc, c'est exceptionnel. C'est super cool. Dave, merci énormément. C'est sûr qu'on te réinvite parce que, moi, je vais le dire vite, ton parcours, toi, pour te rendre à la Ligue nationale était particulier. T'es parti de loin. Comme on dit, tu as pris le chemin de Gravel. Hein? Tu n'as pas eu la Golden Road pour te rendre à la Ligue nationale. Ça, on va en reparler, c'est sûr. Tu es trop intéressant. Puis en plus, tu as vraiment une voix pour la radio. T'es fait pour la radio. Je vais faire ma joke double menton avec Guillaume tantôt, mais tu me volais avec Ken Hitchcock. Fait qu'un peu même affaire. On va finir celle-là. Mais tu es maintenant certifié poche bleue. Officiel la poche bleue.